Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 décembre et c'est la fin des illuminations lyonnaises. Vous savez que on allume des lampions, il y a des illuminations sur tous les bâtiments publics. Au départ, c'est destiné à la Vierge Marie qui a protégé la ville de Lyon de la peste. Bref, alors vous êtes au courant qu'il y a eu certains événements, mais vous allez voir que cette fête des Lumières, cet amateurisme écologiste qui vire au fiasco politique. Et ces gens-là voulaient transformer la fête des Lumières en grande messe militante, et c'est raté. Dès le premier soir, donc dès le jeudi soir, l'amateurisme a pris le dessus et la soirée a tourné au cauchemar pour des milliers de visiteurs. Vous savez qu'il y a un fameux parc de la Tête d'Or à Lyon. Il y avait 500 drones qui étaient censés émerveiller le public. C'était donc une grande désillusion, car des milliers de personnes, venues parfois de très loin, beaucoup de touristes qui avaient eu des notices dans les hôtels, se sont retrouvés bloqués devant les grilles, ce qu'on appelle du côté des enfants du Rhône. Une queue interminable s'est formée le long du boulevard des Belges jusqu'au boulevard Stalingrad, des kilomètres de bouchons piétons, oui, des bouchons piétons, hein, des heures d'attente dans le froid glacial, pour finalement se voir refuser l'accès au parc, qui avait fait certainement le plein et qui était fermé. Et puis après, ben, à 10 heures, tout est barricadé. Donc, les gens étaient dégoûtés, ils ont rebroussé chemin en maudissant cette organisation euh, de la mairie écolo. Et puis alors, cerise sur le gâteau, dans la nuit de samedi à dimanche, la ligne A du métro a connu une panne géante qui a achevé de paralyser complètement la ville. Alors, vous avez vu certainement des images, je l'ai remis en entrée. Ce clou du spectacle, c'était la place des terreaux. L'animation vidéo projetée sur l'hôtel de ville et le palais Saint-Pierre a laissé la plupart des spectateurs perplexes. Le thème, les cuisines du monde, je pense. Et ben, des boîtes de raviolis, des marmites de couscous avec les marques, vous voyez, on voyait la marque de semoule, la marque de pois chiches, euh, sur une musique orientale. Alors, pour une certaine génération qui voit encore la célébration de la Vierge Marie, comprenez que c'est dur à avaler, hein, c'est dur à avaler. D'ailleurs, personne n'a compris, on peut avoir des projections holographiques, des images et tout, mais faire succéder des aliments qui flottent dans l'air, des sacs de semoule et des aubergines, des tomates, enfin, vous faites une photo de tous les légumes, vous les balancez, et ils ont mis un an pour trouver. Hein. Bon, bref, je ne dis rien, mais il y avait certainement du travail, mais le thème des légumes du jardin et des cuisines du monde, c'est un peu complètement déconnecté de l'origine de la fête. Mais bon. Et puis, à la fin, c'était quoi? C'était samedi soir, je crois. Euh, il y a eu, non, peut-être même dimanche, même, je ne sais plus, il y a eu un cycle de projection sur le musée des Beaux-Arts et on a pu voir la police blesse et tue, non à l'état policier, Sainte-Soline, ni oubli ni pardon, des messages anti-flics, des messages anti-RN, l'air en faire gicler le RN de Lyon, etc., etc. Des messages donc anti-flics, anti-RN dans la plus pure tradition, qu'il faut le dire, de gens qui sont des alliés de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. Hein. Donc le maire de Lyon et le président de la métropole de Lyon, donc le syndicat Alliance Police Nationale, immédiatement réagi, accusé la police de tuer pendant que nous protégeons des millions de personnes. Effectivement, il y a des centaines de policiers qui sont mobilisés pour éviter qu'il y ait des attentats, pour contrôler un peu ce qui se passe quand il y a des manifestations qui regroupent parfois, je ne sais pas moi, peut-être 2 millions de personnes avec les visiteurs qui se baladent dans la ville de Lyon. Voilà. Donc, diffamer, attiser la haine contre ceux qui assurent quand même la sécurité, même si parfois il peut y avoir des bavures. Euh, alors, cette action a été revendiquée par les soulèvements de la Terre qui ont assumé sur leur réseau ces projections pour rappeler les violences policières, notamment à Sainte-Soline. Euh, et puis, ils dénonçaient la fascisation de l'espace médiatique par Vincent Bolloré, réagissaient au fait qu'il y avait un petit meeting de lancement de campagne
pour les municipales à Villeurbanne du Rassemblement national. Voilà, le même week-end. Mais les soulèvements de la terre avaient, par le ministre de l'Intérieur, avaient été complètement suspendus, interdits. Et puis je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui avait dit, ben non, c'est des écolos, vous allez pas interdire. Mais vous voyez, il n'y a plus d'écologie là. En fin de compte, c'est prêcher la haine, l'extrémisme, mettre des cibles sur les policiers. J'ai personne de policier dans ma famille, donc moi, il y en a certains qui ne sont pas sympas. Hein. Enfin, je ne roule pas dessus quand même. Voilà. Je ne fais pas de délit de fuite. Parce que je crois qu'il y a à peu près un délit de fuite en France tous les 10 ou 15 minutes. Et quand vous faites un contrôle, vous ne savez jamais ce qui va se passer, si le bonhomme il ne va pas partir, parce qu'il a des choses un peu difficiles dans son coffre, et qu'il n'y a pas ce qu'on les voit, et hop, il part. Et puis vous avez le bras qui est à travers la portière, et vous vous trouvez traîné sur des centaines de mètres, c'est arrivé plusieurs fois, ne serait-ce qu'à Lyon. Donc voilà, c'est les soulèvements de la terre, mais c'est extrémiste, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec prêcher l'air pur, prêcher une circulation apaisée, prêcher moins de pollution automobile éventuellement. Vous voyez, bon, bref. Donc, difficile de croire à un simple piratage. Les slogans étaient parfaitement centrés sur les écrans. Hein. Je veux dire, vous balancez un truc, il faut déjà que ce soit bien réglé pour que ça soit juste à la hauteur des façades, qu'on puisse bien lire et tout. C'était net. Il y avait quand même du matériel de pro pour s'afficher comme ça sur ces murs, sur ces décorations. Donc, il y avait certainement, comment dire, un aval ou une complicité de personnes dans l'organisation, et donc une enquête est en cours. Donc, bilan de cette fête des Lumières 2025, Made in Lyon, faite par les Verts, et certainement la dernière. File d'attente interminable, transport en panne, les visiteurs refoulés, et en prime, une tribune haineuse contre la police, financée. Et ben, tout ça, c'était financé par l'argent public. Et avec, si vous voulez, quelque chose de propagande avec cette histoire de couscous, de cuisine du monde pour peut-être, pas le vivre ensemble, mais pour favoriser l'immigration. Hein, puisque, bon, fête de la Vierge, promouvoir le couscous et les raviolis. Bon, bref. Donc, professionnalisme de la part des organisateurs, zéro. Du militantisme, ça c'est sûr, il y en avait. Militantisme d'extrême gauche, on peut dire 10 sur 10. Eh bien, merci Grégory. Et puis il faut savoir aussi que l'association qui est partenaire pour la vente des petites bougies, des lumignons, est une association qui prône plutôt l'inclusion des personnes étrangères en France, enfin qui prêche pour l'immigration et pour l'installation de ces personnes et pour l'aide à l'installation. Quand vous avez 450 000 personnes faciles qui rentrent tous les ans, je ne sais pas où on va les mettre à un moment, mais bon. Enfin bref, voilà. Je vous avais 2-3 images donc des projections scandaleuses concernant la police et le RN. Et malheureusement, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, bref, allez. Je regarde les images et puis à très bientôt. Merci, partagez.